Hello la communauté, Amazon n'est pas là pour plaisanter. Après avoir révélé le titre de la série il y a de cela quelques semaines, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir remet le couvercle avec une bonne vingtaine de posters dévoilés. La série doit débarquer sur nos écrans le 2 septembre 2022 et Prime Video passe enfin la vitesse supérieure. Beaucoup de sites ont déjà traité de la nature de ces images, je vais donc compiler les diverses remarques et informations qu'on trouve sur le net avec mes propres analyses. Tiens d'ailleurs, vous commencez à connaître la chanson, mais n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car vous êtes encore beaucoup à regarder sans être abonné, ainsi qu'à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Bref, traite de blabla, allons-y car je sens que vous vous impatientez. Commençons par cette image avec une très jolie dague. La lame est finement décorée, alliant de l'or et de l'argent avec des perles blanches pour faire sans doute référence aux arbres Telperion et Laureline à Valinor. Pour rappel, nous avions déjà vu les arbres sacrés dans une première image promotionnelle dévoilée en août dernier. À moins que ça ne soit une référence aux deux arbres de Gondolin, une cité elfique détruite au premier âge, l'armure étant là aussi très épurée et fine, je peux légitimement dire qu'il pourrait s'agir de Glorfindel. C'est un elfe qui a vécu sur le continent de Valinor ainsi qu'à Gondolin et qui était un excellent guerrier. Mort au premier âge, il revient à la vie par la suite et réapparaît en Terre du Milieu soit au second ou bien au troisième âge avec l'arrivée des magiciens. Les Tolkien, père et fils, n'ont jamais vraiment statué sur la date précise de son retour sur le continent du Milieu, et comme la série se déroulerait au deuxième âge, alors cela reste une possibilité. Les mains font d'ailleurs penser à celle d'un homme. En revanche, il ne faudrait pas omettre qu'il pourrait s'agir de Galadriel. Elle aussi remplit les conditions, bien qu'il ne me semble pas qu'elle ait vécu à Gondolin. L'armure et sa forme font penser à un corset de femme, et Galadriel était une guerrière qui a participé à l'exil des Noldor ainsi qu'à de nombreuses batailles. Cela trancherait avec son image de femme vénérable que nous avions eue dans les livres et les films, tout en renforçant son importance dans l'histoire. La dague fait plus penser à une arme pour femme maniée délicatement plutôt qu'à une grosse épée. Qui plus est, le fait que la deuxième main soit cachée ne serait là que pour masquer l'anneau blanc Nenya que porte habituellement Galadriel. Forcément, si on voyait cet anneau, le doute ne serait plus permis. Je suis donc partagé pour cette image, n'arrivant pas à choisir entre les deux personnages, bien que pour la grande majorité des analystes, c'est Galadriel que nous voyons là. Pour cette deuxième image, vous avez vu que le doré est très présent. Les bagues, finition du costume et les couleurs font directement penser à un personnage de haut rang qui occupe une place très importante. Eh bien, vous serez très surpris d'apprendre qu'il n'y a pas moins de 3 identités possibles pour ce personnage. Numéro 1, il s'agit d'Ar-Pharazôn, dernier roi de Númenor qui captura le seigneur des ténèbres Sauron avant de céder à la tentation du mal en se lançant dans une folle entreprise. Les symboles solaires, la présence du doré et les mains d'homme font penser à ce personnage qui était un tantinet mégalo pendant son règne. Ou bien numéro 2, c'est tout simplement le haut roi des elfes Gil-galad, car l'anneau présent ici semble être Narya, l'anneau de feu qui est normalement serti d'un rubis rouge. Mais étant donné qu'il est appelé l'anneau de feu et que la couleur orangée renvoie logiquement à un feu, cela reste cohérent avec les écrits de Tolkien. Dans les contes et légendes inachevées, Gil-galad était en possession de 2 anneaux, celui de feu Narya et celui de l'eau Vilya, avant de donner Narya à Círdan qui par la suite le donnera au magicien Gandalf. Une version qui entre en contradiction avec le Silmarillion où il ne portait qu'un seul anneau. Ou bien alors, troisième identité possible, il s'agit de Sauron lorsqu'il prit le nom d'Anatar. Au deuxième âge, le Seigneur Noir choisit l'apparence d'un joli elfe et se promena en Terre du Milieu, frappant à la porte des différents clans elfes pour leur proposer des cadeaux. C'est une fois arrivé jusqu'à la forteresse de Celebrimbor qu'il se lança avec lui dans la confection des Anneaux de Pouvoir, le titre de la série chez Prime Video. Le fait que ce personnage porte énormément d'anneaux pourrait être une référence à peine voilée à Sauron, qui est le Seigneur des Anneaux, ou bien à l'Anneau Unique, qui est aussi le Maître des Anneaux. Bref, beaucoup de symbolisme dans cette ultime possibilité. Toutefois, à la vue des éléments, je penche pour Gil-galad, car c'est plus en phase avec l'image que je me fais du personnage. Concernant ce troisième poster avec le sceptre, là aussi les fans sont très partagés, et moi aussi. On peut tout d'abord penser qu'il s'agit du sceptre d'Anúminas, une cité bâtie par Elendil en Terre du Milieu, mais cela ne semble pas fonctionner puisque ce sceptre est décrit dans les livres comme étant argenté alors qu'il est plutôt doré ici. Ou bien autre choix, c'est le roi Tar Palantir de Númenor.
Il est le père de la princesse Myriel, et à la mort du roi, elle épousera son cousin Pharazôn qui prendra la couronne à sa place. L'idée serait donc d'introduire le personnage de Tar Palantir avec le sceptre de Númenor, d'autant que peu de descriptions sont faites sur ce sceptre. Ou alors, dernière explication, et c'est celle que je préfère, il s'agit du seigneur Elrond, l'elfe qui fonda la cité de Foncombe. En effet, le sceptre semble représenter le palais du roi de Gondolin avec la grande tour. Elrond étant de facto l'héritier de la cité, il est possible qu'il garde ce sceptre près de lui en souvenir de son héritage. En zoomant sur l'image, on peut voir ce qui semble être des fontaines, une référence sans doute assumée à Gondolin qui était réputée pour ses splendides fontaines à eau. Il me semble aussi que Gil-galad a nommé Elrond comme vice-régent de l'Eriador, ce sceptre pourrait également en être le symbole. Je place donc en conséquence mon pion sur Elrond. On continue avec cette image qui nous montre un personnage portant une épée avec un symbole de soleil. Pour beaucoup, il s'agit d'Elendil, le seigneur de la maison d'Andounier à Númenor. Le symbole du soleil aurait été adopté par cette famille pour contrer les ténèbres qui s'abattaient sur l'île étoilée lorsque Sauron fut ramené comme otage par le roi Ar-Pharazôn. À mon niveau, je doute que ça soit Elendil puisque montrer l'épée Narsil dès à présent serait très surprenant. D'autres pensent qu'il s'agit plutôt d'une allusion à Anarion, le deuxième fils d'Elendil et donc le frère d'Isildur. En effet, en langue quenya, Anar signifie le soleil, et de fait, les symboles sur l'épée et le plastron ne seraient rien de plus que l'emblème personnel d'Anarion. Les éléments vont plus dans ce sens-là que celui d'Elendil, mais je reste néanmoins partagé pour l'identité de ce personnage. Poursuivons sur la fratrie de Númenor avec cette image d'un homme tenant des cordages. La grande partie des analystes sur Reddit y voient le personnage d'Isildur, le fils d'Elendil qui a sauvé un fruit sur l'arbre de Númenor avant qu'il ne soit abattu sur ordre du roi Pharazôn. C'est lui qui aura la charge de préparer les navires avec son frère, gardant même le jeune arbre issu du fruit volé. Le représenter ainsi comme un navigateur n'est en soi pas si dérangeant, dans la mesure où les Núménoréens sont réputés pour être de grands navigateurs. L'anneau qu'il porte me fait aussi un peu penser à l'anneau de Barahir, qui appartenait à la famille d'Isildur à cette époque. Il manque certains détails, mais peut-être qu'ils ont été volontairement retirés de l'image pour ne pas éveiller tous les soupçons. Enchaînons sur cette image énigmatique qui n'a pas livré tous ses secrets. Le personnage peut être tiré de différents peuples de la Terre du Milieu. On sait par exemple que les Druedain sont des petits hommes décrits comme ayant la peau noire avec le visage couvert de poils. Ils étaient présents un peu partout en Terre du Milieu, mais aussi sur l'île de Númenor au deuxième âge, ce qui colle avec l'hypothétique cadre historique de la série. L'armure en bois renvoie aussi à ce peuple puisqu'ils sont réputés pour être d'excellents sculpteurs, notamment de la pierre avec leurs statues qui sont omniprésentes en Terre du Milieu. Pour d'autres, c'est tout simplement un elfe d'un clan qui reste encore à définir. C'est possiblement un membre des elfes sombres qui est très méconnu et relativement peu décrit dans les livres, ou bien il s'agit d'un elfe sylvestre. Outre la flèche et le bois qui renvoient évidemment aux elfes, la présence en haut à droite de ce qui semble être une broche éveille quelques soupçons. Cela rappelle la feuille de la laurienne avec les broches qui servaient à attacher les capes. Enfin, quelques-uns ont pensé au change-peau de la même race que Beorn, puisque les motifs en bois sur cette armure font penser aux descriptions de la maison de Beorn dans les livres. C'est un peuple là aussi méconnu dans les livres, et cela pourrait faire sens. Je reste donc très partagé entre un Druedain, un elfe ou bien un membre du clan de Beorn. Bref, affaire à suivre. On attaque deux images en même temps avec les épées. La première est celle qui a fait tant parler d'elle, et la deuxième aussi car elle arbore un côté pour le moins étrange. On débattra de l'identité des deux personnages plus tard. Ce que l'on peut dire déjà sur ces épées, c'est qu'il doit sans doute s'agir d'Angwyrel et Anglakel, deux épées en métal noir forgées à partir d'une météorite par l'elfe Éol au premier âge. Angwyrel fut porté par Maeglin, le fils d'Éol, et l'épée disparaîtra lors de la destruction de Gondolin au premier âge. Quant à Anglakel, elle passa de main en main et connut un sort plus tragique. Elle fut brisée et reforgée sous le nom de Gurthang, offerte en cadeau à Túrin avant d'être à nouveau brisée lorsqu'il se suicida avec. Le fait que ces deux épées soient à nouveau présentes peut être interprété comme des reliques de la déchéance des elfes et des hommes, l'une ayant disparu dans le sac de la cité et l'autre au destin trouble puisqu'elle aurait été enterrée avec son dernier porteur. Peut-être qu'un personnage malveillant s'en est emparé durant la chute de Gondolin, tandis que l'autre aurait été peut-être exhumé de la tombe de Túrin. Deux épées souillées par le mal en somme, et c'est aussi pour cela que la rune sur celle-ci m'y fait penser. On dirait clairement un sigle en noir parlé,
et ses aspects sur les deux lames semblent y faire référence. Quant à l'identité des deux personnages qui portent ces armes, là, tout est permis. Pour la première, cette armure noire et ses nuances dorées qui semblent sortir de la main font légitimement penser à Sauron en personne ou bien à un Nazgûl, bien que me concernant, je pense que ça serait trop tôt pour les introduire telles quelles. D'autres affirment que c'est Hadar, l'énigmatique méchant de cette première saison, dont le rôle reste encore à définir. Par contre, je doute très sincèrement qu'Hadar soit en réalité Irwain ben Hadar, le surnom donné par les elfes à un certain Tom Bombadil. Quant à l'autre, je pense que c'est assurément un personnage avec de mauvaises intentions. Saruman avait par le passé profané des tombeaux pour s'accaparer leurs richesses. Voir ainsi un Núménoréen noir récupérer cette lame maudite puis devenir un Nazgûl par la suite ne me surprendrait guère. Ainsi, pour moi il n'y a pas l'ombre d'un doute, on est face à deux serviteurs du mal. Évoquons ces deux images qui, pour le coup, se complètent parfaitement. On peut y voir deux personnages avec de la poussière d'or sur les mains, sans doute pour symboliser le fait qu'il s'agit de nains. Cette femme pourrait être une reine des nains, possiblement liée à un des clans nains dont nous ne savons rien. Pour rappel, si l'on s'appuie sur les livres, seuls 2 lieux d'éveil des pères fondateurs des nains nous sont connus, les 2 autres sont imprégnés de légendes, tout comme les clans qui les composent. Pareil pour ce nain qui porte une belle hache qui ressemble à une vieille relique naine. L'inscription gravée dessus semble indiquer en Khûzdûl, la langue naine, réveiller les pierres endormies, ce qui fait référence à Durin, l'un des pères fondateurs du clan des Longues Barbes. On peut d'ailleurs voir que la barbe rousse du personnage continue derrière la hache et même jusqu'en bas. Nous sommes bien devant un personnage qui appartient à ce clan très spécifique et qui compose la majorité des clans nains en Terre du Milieu. Pour le cas de cette image, on peut y voir un personnage vêtu avec de beaux vêtements et qui tient un parchemin dans ses mains. Si l'on zoome suffisamment sur l'écriture, on peut y lire quelques indications qui signifient soit défilement du roi vu du sud, ou bien place du roi vu du sud. L'un comme l'autre, il semblerait s'agir peut-être d'une carte qui indique quelque chose. Juste au-dessus du texte, nous pouvons voir ce qui semble être un passage avec des arbres, puis un pont qui, dès le départ, me faisait penser au pont de Khazad-dûm. Gardez cette image en tête car je vais y revenir plus tard. Quant au personnage qui tient le parchemin, mon choix se porte sur Celebrimbor car il est un personnage habile et qu'en plus, il était proche de la région de Khazad-dûm au deuxième âge. Celebrimbor est affilié à la maison de Fëanor qui est son grand-père, et pour rappel, Fëanor est celui qui a inventé les Palantiri, c'est-à-dire les pierres de vision, ainsi que les joyaux du Silmaril qui seront au cœur des affrontements au premier âge. Pour moi, cette carte est en réalité un chemin pour aller jusqu'au royaume des nains, ce qui explique la possible présence du pont de Khazad-dûm avec les pylônes sur les côtés, le fait que la traduction parle du défilement du roi, et que l'on voit un passage qui pourrait être en réalité la porte naine du royaume souterrain. En plus, pour ne rien arranger, c'est Celebrimbor lui-même qui a confectionné les portes magiques du royaume de Khazad-dûm, raison de plus pour écrire tout cela grâce à une carte. Bien sûr, le personnage est avant tout connu pour avoir été utilisé sans le savoir par Sauron pour confectionner les différents anneaux de pouvoir, encore une fois le titre de la série. Ces divers éléments valident que c'est bien Celebrimbor et j'espère que vous irez toutes et tous dans mon sens. Concernant cette image, les gens n'arrivent pas à trancher entre un hobbit du clan des Pieds Velus ou bien un Haradrim. On sait qu'un acteur noir incarnera un hobbit, et les lecteurs assidus de l'univers de Tolkien connaissent forcément le clan des Pieds Velus, qui était l'un des premiers groupes de hobbits à s'installer en Terre du Milieu et plus particulièrement en Eriador. Ils composent la majorité des semi-hommes à cette époque, et ils ont la particularité d'avoir la peau brune, tout en étant réputés pour leur agilité. Les analystes sur Reddit ont dit que c'était forcément de l'écriture de hobbit dans des temps très anciens, bien que pour d'autres, c'était plutôt là une forme de proto-écriture Haradrim. Il s'agit d'un peuple des hommes de l'Est qui vivent dans les zones plus arides et qui pourrait être effectivement de la partie dans cette série avec ce personnage qui ne serait rien de plus qu'un messager oriental venu jusqu'à la cour de Núménor. On arrive bientôt à la fin avec cette image d'un homme en armure légère tenant une épée avec une tête de cheval sculptée. Forcément, cela fait directement penser au Rohan, le pays des seigneurs des chevaux. Pareil pour l'armure, avec cette composition très particulière que nous avions déjà vue sur les plastrons des Rohirrim. Cependant, il faut savoir que le Rohan n'existait pas à l'époque de la série et que la région qui deviendra plus tard le Rohan se nommait alors le Calénardon. Ces proto-Rohirrim vivaient dans le Rhovanion, bien plus au nord, une région qui sera le théâtre de nombreux affrontements au second âge lorsque Sauron passera à l'attaque.
Il ne serait donc pas étonnant de voir ces hommes apparaître à l'écran, ce qui permettrait de faire le lien avec les Rohirrim qui étaient très présents dans Le Seigneur des Anneaux. Viennent ensuite une série de 5 images que j'estime être différents hobbits, mais je peux totalement me tromper. On y voit des habitants vêtus simplement avec des outils agricoles ou différentes denrées alimentaires. Je pensais même au départ que cette image représentait celle d'un ancêtre de Bilbon, celui qui a été dans une des grandes batailles et qui a décapité le roi gobelin, faisant atterrir sa tête dans un trou et inventant le golfe au passage, mais ce n'est hélas pas possible puisque cette bataille a lieu au 3e âge. Je m'attarderai rapidement sur cette femme qui semble enceinte. La manière dont elle pose ses mains sur son ventre me semble très caractéristique pour symboliser qu'elle porte un enfant. On continue avec l'image suivante représentant une femme qui tient une fleur identifiée vraisemblablement comme de l'Atelas. Certains disent qu'il pourrait s'agir d'une reine d'un royaume ou bien de la déesse Yavanna, la Vala qui est rattachée au domaine des fruits et de la nature. Enchaînons avec ce qui serait vraisemblablement la fameuse sœur d'Isildur inventée pour la série. Son nom serait Karine, bien que je doute très sincèrement que ça soit son réel prénom, car pour moi c'est plutôt un nom de code. Rien de plus à ajouter, et pareillement pour l'image suivante, où c'est seulement les grandes roues et l'étoile sur les vêtements de cet homme qui m'intriguent. On pourrait penser à Earendil le navigateur, les rouages renvoyant à des gouvernails et l'étoile à son Silmaril, mais je doute que ce soit cela, car on reviendrait bien trop loin dans le temps. Il en va de même pour cette avant-dernière image qui montre un homme avec une pomme dans les mains. Je n'ai pas la moindre idée de qui il pourrait s'agir, bien que les sites parlent d'un homme arrivé depuis les étoiles et qui serait vraisemblablement un antagoniste. Terminons sur cette image d'un homme richement vêtu avec de très jolies bagues aux doigts. Le bleu et le doré étant dans les films de Peter Jackson largement rattachés aux elfes, certains sont partagés entre Gil-galad ou bien le roi de Númenor Ar-Pharazôn. Personnellement, je pense plutôt qu'il s'agit de Pharazôn, cela me paraît plus cohérent et en phase avec l'image que j'ai du personnage. Comme vous vous en doutez, je suis sûr que nous pouvons davantage creuser les images afin d'en tirer les conclusions adéquates. J'ai vu sur Reddit que beaucoup de gens s'amusaient à zoomer sur les mains pour trouver le grain de beauté, la cicatrice ou le ride qui ressort, puis à les comparer avec les mains des acteurs qui jouent dans la série pour trouver à qui elles appartiennent. Loin de moi l'idée de dire qui a raison et qui a tort concernant l'identité des personnages, je souhaitais simplement vous présenter les différentes possibilités pour ces images, le tout saupoudré de mes observations et remarques, loin des polémiques inutiles. Je vous laisse le soin de débattre en commentaire si vous avez d'autres interprétations à nous partager, dans le respect de tout un chacun, mais je sais que je peux totalement compter sur vous pour ça. On se quitte en musique et on se dit à la prochaine pour d'autres analyses en vidéo, salut à vous!